Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alain Carbonel, directeur régional de Suez pour le Caucase et l'Asie centrale et également président du comité des conseillers du commerce extérieur sur le Turkménistan, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, comme tous les pays du globe, a été touché par la pandémie Covid-19. Toutefois, aujourd'hui 7 avril, la situation sanitaire est sous contrôle. Nous ne déplorons que 641 cas de contagion et 7 décès, plus 11 personnes en situation critique. 45 000 tests ont déjà été effectués, 4 000 personnes sont aujourd'hui placées en quarantaine, principalement des Azerbaïdjanais revenant de l'étranger. Les frontières sont fermées, terrestres, maritimes et aériennes. La population est confinée et nous sommes passés graduellement d'un régime de quarantaine à un régime de quarantaine spéciale et depuis le 5 avril, la population doit se déclarer pour toute sortie via un système de SMS où le citoyen a droit à 2 heures par jour de sortie pour des achats communs, alimentaires ou pharmacie, et les entreprises qui sont jugées indispensables dans les circonstances actuelles ont également le droit de faire sortir leurs employés sur des chantiers importants. Ces mesures devraient permettre de contenir la propagation de l'épidémie. Le gouvernement azerbaïdjanais a mis en place des mesures exceptionnelles pour lutter contre les effets de la pandémie Covid-19. Le gouvernement a alloué 3,5 milliards de manat au travers de 10 programmes destinés à soutenir les entreprises et la population. Pour les entreprises, des aides sont octroyées sous la forme de réduction d'impôts, délai de paiement des impôts, garantie bancaire pour accéder à des financements. Pour les travailleurs, des subventions sont données pour les travailleurs qui se trouvent en situation précaire, qui ont perdu leur emploi ou dont la durée de leur emploi est réduite. Des mesures de protection sociale ont également été prises pour aider les familles en difficulté, notamment pour le paiement des frais de scolarité. En parallèle, le gouvernement maintient le taux de change manat-dollar à 1,7 tel qu'il est depuis 3 ans, en puisant un petit peu sur des réserves de change et sur le fonds souverain, qui reste toutefois abondant. Ces mesures étant prises, il semblerait que pour peu que le baril reprenne de la vigueur à partir du mois de mai, de la fin annoncée de la pandémie, l'économie azerbaïdjanaise devrait repartir et bien sûr ne pas être aussi florissante que ce qui avait été annoncé cette année, mais au moins limiter les dégâts. En raison de la pandémie Covid-19, la situation sera difficile en Azerbaïdjan comme partout. Et donc, il est important que toutes les entreprises adoptent des bonnes pratiques afin de ne pas rencontrer trop de difficultés dans leur bilan de fin d'année. Un des premiers conseils que nous pouvons donner, c'est d'adapter le personnel à l'activité. Principalement, cette période creuse du mois d'avril due à la baisse d'activité, il est important de faire poser des vacances au personnel qui n'est pas indispensable au bon fonctionnement de l'activité. Donc ça, c'est un premier conseil. Il est important aussi de maintenir le contact avec les clients. Bien évidemment, les clients ne peuvent être rencontrés ou de manière très exceptionnelle, mais il est important de maintenir un contact par téléphone, par conference call, par email et de maintenir les projets au chaud. Toutefois, comme il y aura ralentissement, il faut également être prudent et limiter les investissements et réduire les dépenses autant que faire se peut. Également, d'autres pratiques prises par Suez au niveau mondial peuvent être répliquées localement. La première chose, évidemment, c'est de protéger les collaborateurs et d'assurer la continuité des services essentiels. C'est important. C'est de mettre en place des cellules de crise dans l'ensemble des pays dans lesquels nous opérons. C'est de partager aussi les retours d'expérience de Chine, où le groupe est très présent et où la crise a pu être maîtrisée déjà depuis plus d'1 mois.
C'est aussi favoriser le digital pour permettre aux collaborateurs de télétravailler et de résoudre de nombreux dossiers de cette façon. Et effectivement, c'est de réévaluer les objectifs de manière réaliste, sachant que l'année sera difficile. Toutefois, je pense qu'en Azerbaïdjan, les conditions sont données pour une reprise efficace et je suis assez optimiste sur la situation post-Covid-19.